Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV sur toute spéciale et particulière à plus d'un titre. Parce que commence à se mettre en place ce qu'on appelle les papotages. Car quand nous recevons des gens ici et que nous ne les connaissons pas vraiment beaucoup ou qu'il y a un projet qui est en cours de route, on aime bien papoter avec eux avant d'expliquer et avant de jouer. C'est très agréable, un peu d'humain dans ce monde de brut. Et de quoi va-t-on papoter aujourd'hui? De casting, une petite boîte que j'ai là entre les mains. C'est un prototype, c'est-à-dire que le jeu n'est pas tout à fait terminé de l'usine, c'est le travail qui va permettre de fabriquer ce jeu. Et ce jeu sort de quel cerveau? De celui de M. Romaric Galloni qui est ici présent. Comment ça va bien, Romaric? Très bien, Monsieur Fall, et vous-même? Moi, ça va toujours très très bien, je suis un gars simple. Tu n'es pas le seul à avoir travaillé sur ce jeu, puisque les illustrations ont été faites par un certain monsieur Olivier Fanière, qui est là. Comment vas-tu bien, Olivier? Impec. Nous, on s'est déjà croisés, une fois ou deux. Essen, Non, à Essen, ouais. Nous, on s'était jamais vus. Si? À Toulouse, peut-être une fois. Croisé de loin. De loin, voilà, oui. Croisé de loin, je suis myope, je vois rien. Et tout cela n'existerait pas s'il n'y avait pas un homme ici présent et un autre, puisque c'est une coédition. Ouais. C'est édité par monsieur Alain de Blue Cocker. Tout à fait. Voilà. Il ne l'a pas fait seul, parce que je vois qu'il y a un autre logo, c'est Une Ludo Veritas. Ouais, de Christophe Hermier. Voilà, vous avez fait ça à deux. À deux, à deux. Alors, avant d'entamer les raisons du pourquoi, de comment on joue à ça, on va un petit peu discuter de choses et d'autres. Déjà, Blue Cocker, c'est ton deuxième jeu que tu sors. Ouais, le 2. Ça veut dire que le premier s'est bien passé. Écoute, pas trop mal. Hein, Blue Academy, on le rappelle. Medieval Academy. Medieval, pourquoi Medieval Blue Academy, c'est Blue Cocktail. Voilà. Blue Cocker. Ou Voilà, Poker voilà, Academy voilà. aussi. Il ne faut pas me faire ça picoler va. le Tex-Mex. Ouais, c'est Donc, ça. ça s'est bien passé ton premier jeu? Écoute, oui. A priori, il a Voilà. été apprécié, il a été sélectionné au Oui, au prix de Saint-Herblain. Saint-Herblain et Oui. tout ça. Au Truc Tractor, il était aussi, non? Oui, tout Hein? à fait. Ouais, c'est Voilà, pas rien, non? Quand même. C'est pas la rien. classe. Les ventes sont bonnes? Écoute, oui, maintenant on s'attaque à l'export carrément. Ouais, ça y est? Écoute, je vais avoir une version russe. Oh, déconne. Voilà. Et Une toujours version illustré par italienne. Pierrot? Ah ben toujours la même, ouais. Ah, tu crois que son trait est apprécié en Russie? Écoute, Je sais oui. pas, moi, il j'aurais dessine- tendance- Hein? il dessine Il russe. dessine russe? Il dessine russe, ouais. Hein, Je ok. pense que c'est, je sais pas, c'est peut-être l'alcoolisme de. Ah, peut-être, Je alors. sais pas. Et donc là, tu nous sors casting Ouais. en coédition. Pourquoi? Alors, ben, déjà parce qu'on avait de tout temps, Hmm. c'est-à-dire depuis avant que Blue Cocker existe, prévu de travailler ensemble, Christophe et moi. C'est d'ailleurs un des actionnaires de Blue Cocker. Ah, d'accord. Ouais. Ah oui, mais t'as vu ta fameuse. Et voilà. Je me souviens que tu nous avais envoyé. Oui, exactement, Bob, c'est il y a moi, plein de gens. Mettre un pourcentage. Et moi, je trouvais l'initiative très très bien, mais mettre des sous dans une entreprise quand on est Eh ben de ce oui, côté-là du truc, c'était un peu chaud. Oui, Je t'avais oui, expliqué tout à tout ça. Mais c'est très bien, oui, que ça a marché. Je suis Ben vraiment voilà. très content. Et donc, il avait mis un petit pourcent, je sais plus combien. Ah oui, plus même. Ah, plus, Donc, d'accord. carrément. Ah oui, c'est carrément. voilà. Et donc, tu t'étais dit, je ferais un jeu avec. Ah bah peut-être même plusieurs, Ouais. voilà, parce qu'on voulait bien travailler ensemble et ça c'est, on avait raison parce que là ça s'est bien passé la collaboration. Et c'est-à-dire que quand toi, tu as créé ton jeu, c'est pas ton premier jeu, si? Qui tant va être qu'auteur, édité qui en va tout être cas, édité si, ouais, C'est le mon- premier C'est mon, Ouais. mon premier, ouais. Et toi, tu l'as envoyé à Blue Cocker? Comment ça s'est passé la décision d'édition? J'ai entendu parler du jeu par Nicolas Ponsin, l'auteur de Medieval Academy, Ouais. qui m'a dit tu devrais aller voir le jeu de Romaric, il est bien. Donc j'y suis allé, effectivement, il était bien. D'accord. Donc, bon. Déjà, ça c'est un bon début. Voilà. Quoi. Et après, il y a eu toute une longue histoire. Savoir Ouais. que, forcément, comme il était bien, je n'étais pas le premier à qui Oui, il l'avait présenté. Il l'avait présenté à Régis de Libellude, d'accord. aussi aux Belges de Reproprod et à Yellow, tout ça. Ah ouais. Et tous ces gens-là étaient en train de le tester gentiment. Et moi aussi, je l'ai testé Mais gentiment. méchamment, non, plutôt. Non, Parce moi que je l'ai c'est toi qui testé l'as eu. gentiment aussi, et non, ça s'est même très bien passé. Je tiens à les saluer Ouais. là-dessus, parce que je leur ai dit à un moment donné, moi ça m'intéresse vachement ce jeu-là, je pense que j'ai bien envie de le faire, donc, mais par contre on vous l'a présenté à vous d'abord, donc qu'en est-il? Le faites-vous, ne le faites-vous pas? Et très gentiment, ils m'ont dit, si tu veux le faire, vas-y, fais-le. Donc, ouais. tu vois? C'est un monde de bisounours. Mais carrément. Ils ont raison, les gens, de dénoncer Mais le carrément. complot du monde ludique. Que coucherie. Donc, Mais comme voilà. ça, les concurrents, ils te disent Ah oui, par contre, j'ai couché avec eux. Ouais, à c'est chaque ça, fois, ouais, c'est c'est ça. c'est Là, pour c'est ça la qu'ils m'ont Sartane demandé qui d'arrêter, ils m'ont filé le jeu. Et donc, une Ludo Veritas n'était pas sur le coup à ce moment-là. Non, quand j'ai eu le jeu après, je lui ai dit, on avait parlé de coédition, est-ce que ça voilà. En même moment à peu près, Ouais. quoi, vu que chaque fois qu'on a en fait des protos les uns les autres, Christophe et moi, on s'en parle, on se demande notre avis, enfin, c'est un actionnaire actif, quoi. Et combien de temps alors pour en arriver à ça? Parce que moi, je me Oula, souviens que tu étais venu nous voir avec il y a un moment déjà. C'était, oui, je suis venu te voir avec quand j'ai fait la vidéo de Medieval. Ouais, il y a un an, quoi. Il y a plus d'un an, et c'était avant, je sais plus quand c'est qu'on se parlait. Enfin, il y a longtemps, quoi. Il y a Printemps plus d'un an. dernier,
Il y a septembre, octobre. Bon, c'est pas très grave, on sait que ça met du temps. Voilà. Et toi, donc, tu es joueur à la base, comme tout le monde, et tu t'es dit un jour, je vais faire mon jeu. Pas comme tout le monde. Ah, Mes parents ne sont pas très joueurs. Ah ben les miens non plus. Mais moi, j'allais me Quoi que dire, ça change, je ne jouais pas moi, j'ai commencé à jouer très tard. Tu les as mis au jeu? Oui, oui, même à Noël, j'aurais offert des. Bon, bref, j'aurais offert des boîtes de jeux, donc ils deviennent joueurs aussi. Quel genre de jeu t'as offert à tes parents? Des Chromino, des jeux je vois ce que c'est, je vois ce que c'est. familiaux. Très bien, Chromino. Et Mixmo aussi, ils aiment beaucoup. Ah ouais, ok, je vois le genre. Et autrement, j'ai oublié la question entre temps. Est-ce que t'es joueur? Comment on se met à faire un jeu, ton premier jeu? Ça fait combien de temps que tu as commencé à faire des jeux? Enfin, c'est quoi le parcours? Tu fais quoi dans la vie pour de vrai? Ah, pour de vrai, je suis instit. Ah, J'enseigne la morale aux enfants. C'est ça. 250 millions d'euros pour les valeurs morales sur 3 ans, c'est Voilà, bien. Tout ça Ouais. pour moi. Je crois que c'est plutôt au collège, ça commence à partir au collège, ça. Voilà, donc ça c'est ma vraie vie. Et puis le soir, terré dans une cave, Le soir, mais je crois que les instituts, ils avaient plein de temps à eux. Oui, non, mais après. Après ce temps libre que tu as pour... Tu fais des jeux. Et donc ça fait à peu près 3 ou 4 ans que je me suis lancé dans la création de jeux. Et effectivement, joueur, je fréquentais des associations à Toulouse. Il y a un milieu ludique qui est très développé à Toulouse. Membre actif du Malte. Oui, voilà. Alors ça depuis peu. C'est beau ça. C'est quoi le club? Le Malte, outre d'être une chose avec laquelle on fait la bière, c'est le mouvement des auteurs ludiques toulousains. Ah ouais. Ok. Donc on a monté un collectif d'auteurs à Toulouse qui commence à être gros, on est nombreux. Et puis bon, on se retrouve entre nous, très sympa. Et voilà, après le chemin de l'édition est long. Enfin, au début, on a quand même besoin de faire un peu ses gammes. Donc, bon, j'ai fait beaucoup de jeux ratés, hein, donc comme tout le monde. Pas édité, heureusement, parce qu'il y a parfois des jeux ratés qui sont édités. Je ne citerai personne, mais ça arrive des fois. Oui. Donc, je les ai gardés pour moi. C'est vrai que je vous ai épargné. Tu les retoucheras peut-être un jour, on a vu ça. Hein. Mais ça peut. Bon, il y en a beaucoup dans ma cave. Et donc, tu as commencé à le présenter, comme il disait, à 3-4 éditeurs, et tu as choisi que ça comment par rapport au... Parce qu'on peut le dire, hein, c'est un jeu plutôt familial, party game, c'est marqué dessus, on a dit, c'est un jeu d'ambiance sur les clichés des autres. Ouais. C'est ça. Donc c'est un jeu pour 4 à 8 joueurs à partir de 14 ans, de moins de 14 ans. À partir de moins de 14 ans? Ah non, plus ou moins 14 ans, c'est quoi là? Il fait moins? Ouais. À partir de moins 14 ans, fais gaffe. Hein. Non, c'est qu'il tient un clap. Ah, il tient un clap, et moi qui suis myope, je voyais à partir de moins 14 ans. Non. Moi je serais toi, c'est qui a fait ça? C'est Olivier Fanière? Ouais, voilà, ah, moi je suis désolé, Nod. Voilà, à partir de moins 14 ans, hein, je suis l'œil de Moscou, je vois moi. Hein. L'œil de Moscou, ouais, d'accord. Et de 20 à 40 minutes la partie, donc, et ça a été primé au flip. C'est ça que je voulais te montrer. Ah oui, ça a été primé au flip. Donc, en fait, ça fait 2 ans qu'il était que tu le présentais au flip. Alors une fois, la première fois d'abord au off du flip, j'avais montré à quelques éditeurs. C'est là où j'avais rencontré Régis, il y a Thomas Verchex aussi qui m'avait pas mal encouragé. Et ensuite, l'année suivante, je me suis inscrit pour de vrai au concours au flip. Quoi, et donc là, j'ai eu le trophée l'été dernier en catégorie divertissement. Ah, c'était l'été qui vient de passer, voilà. L'année où il n'y avait pas le MOPS finalement. C'est là où il était président. Il s'est passé 6 ans et là il n'y était pas et paf. C'est voilà. Pour ça que j'ai... Peut-être, ouais. S'il l'avait vu. Ok, et donc que ce soit Blue Cocker ou Yellow ou autre, toi tu es content d'être édité finalement? Oui. J'étais content que ce soit avec Alain parce que j'ai l'impression que voilà, c'est le moment. Fais gaffe au micro, Alain. C'est le moment flatterie. T'as mis une claque à Nod là. Parce que tu es toulousain et qu'il est toulousain, c'est ça? Dis-le. Oui, voilà. Dis-le, c'est ça l'idée. Non, c'est pas pour ça. Non, c'est parce que c'est quelqu'un que. C'est parce qu'on couche aussi. Ouais. C'est quelqu'un que j'estime et qui a une manière de développer les jeux et de porter un projet qui. Alors bon, je ne connais pas tout le milieu encore, comment ça se fait, mais je trouve qu'il y a un vrai travail d'artisan et qui au service du jeu. Et c'est ça aussi qui m'a. Ah ben, t'es tout seul. Ouais, alors là vous étiez deux à la place pour me mettre moi, mais je suis t'es un et demi toi. Voilà, c'est ça. Et donc le choix de l'illustration, Monsieur Olivier Glass, ça s'est passé comment? C'est toi qui l'as contacté? Comment vous avez Ouais, on lui a présenté le projet. Alors comme d'hab, moi avec tous mes illustrateurs, enfin bon, pour le moment il n'y en a que 2 en même temps, tu vois, je me la pète un peu, mais bon. En fait, je lui parle du projet par mail, je lui envoie un proto pour qu'il joue, et puis après on voit
Parce que pour moi, alors il y a sûrement des gens qui arrivent très bien, mais moi je ne sais pas travailler avec un illustrateur qui n'a pas joué au jeu. Ouais. Parce que j'ai besoin qu'on parle le même langage en fait. Et je te dis, il y a sûrement des gens qui font ça autrement, mais moi je ne sais pas faire. Donc voilà, s'il a joué au jeu, s'il a aimé en plus, c'est en plus. Mais pas forcément, remarque. Hein. Mais juste s'il a compris qu'est-ce qu'était le gameplay, qu'est-ce qu'il fallait faire. Eh ben, il avait l'air d'avoir compris en tout cas. Oui, ça a beaucoup fait passé comment alors? On a joué en famille, hein, tout bêtement. Dimanche après-midi, on a sorti le prototype et puis tout le monde s'est marré. Et donc tu dis, banco, j'y vais. Ça sent bon. Et toi, tu fais du dessin en permanence, toi, hein, oui, c'est ça, contrairement aux auteurs qui sont auteurs bien souvent avec des métiers à côté, les illustrateurs en général, eux, ils illustrent à plein temps. Toi, la morale de nos enfants, t'en as rien à foutre. Hein. C'est ça, d'accord. Et tu illustres que pour le monde du jeu ou pas spécialement que pour... Alors, beaucoup pour de plus en plus. Ouais, beaucoup pour le monde du jeu, plus de la com. Ouais, c'est ça. Pour différentes structures. Enfin, dès qu'on t'appelle pour faire du jeu, tu étais plus partant. Mais ça reste... le jeu... j'ai du mal à dire non, moi. Donc, dès qu'on me propose un truc, je regarde mon emploi du temps, si ça se superpose pas trop, je dis ouais, plutôt. Surtout que là, on le verra quand on expliquera le jeu et quand on jouera, le dessin, l'illustration est assez importante. Ouais. Puisqu'il est question comme tu le dis sur la boîte, là, les clichés. Et ces clichés sont des visages. Il y a donc plein de visages qui ont été dessinés. Il y a un gros travail. Oui, il y a eu du boulot. Ça s'est passé en échange à 3, à 4 avec Ludo Veritas. Voilà, aller-retour, beaucoup de boulot, pas beaucoup de boulot. Au début, on a hésité un peu sur le style, savoir si on voulait quelque chose comme on a fait de finalement relativement réaliste ou qui allait plus, qui tirait plus vers le comics. Ouais, je vais en montrer quelques-unes. Hein. Ils sont recto verso, tu peux même montrer des hommes si tu veux. Après quelques essais dans le comics, on s'est dit que non, finalement, ça allait mieux servir le jeu d'avoir un aspect un peu plus réaliste. Et un peu plus proche de ce qu'attendent les familles, on va dire. Non, c'est ça, parce que ça ressemble très à, tu sais, les gros jeux à succès qui... Oui. C'est pas clivant comme dessin, c'est pas esthétique, c'est un dessin pas clivant. Tout à fait, ouais. Voilà, le fait d'avoir un style réaliste permettait aussi d'avoir, tu vois, sur les expressions, sur des petits détails, de pouvoir que cette tête exprime des choses diverses et variées, quoi. Chose qu'on aurait eu plus de mal avec un style plus comics, qui est plus caricatural et qui est donc plus typé sur une expression ou sur ce que ça va exprimer. Voilà, après... Il y a quand même il y a des différences de style quand même, je trouve, entre certains dessins. Oui, il y a plusieurs styles différents. Oui, tu t'es un peu lâché parce que ça n'a rien à voir avec ça, par exemple. Je ne sais pas si tu vois ce que je suis en train de montrer. Ça me fait penser à du Goussens. Un illustrateur que j'aime beaucoup. Oui. Il fallait qu'il y ait quand même que ça ait une palette un peu large, justement, parce que c'est un jeu qui doit évoquer des choses différentes pour les gens. Si ça évoque systématiquement, si 99% des gens, ça évoque la même chose, le jeu ne va pas marcher. En fait. Ouais, bien sûr. Donc il fallait ça, et il nous a rendu ça très bien, je trouve. Et donc le travail, là, comment ça s'est passé? Tu faisais des dessins, et puis tu disais à ta famille, ça vous fait penser à quoi? Quel est l'archétype? Je montre rien. Tu montres rien à personne? Non, à nous. Ils pensent que tu es pianiste dans un bordel, c'est ça? Non, la difficulté, c'était effectivement d'avoir tout un panel qui s'équilibrait en essayant d'aller dans les différentes types de visages, d'expressions, etc. Donc, aussi d'âge, aussi de... Exactement, tu vois, de plein de choses, quoi. Donc des fois, je suis un peu en roue libre, et puis des fois, je me recentre un peu. Voilà. D'accord. Et là, ça, c'est la version définitive qu'on va trouver dans le commerce et qu'on va pouvoir se procurer. Ça arrive quand, ça? Ça arrive, alors on aura des boîtes à Cannes en exclu et il sort à la prochaine campagne de Yellow, c'est-à-dire au début mars, c'est la première semaine de mars. Ouais, mars 2015 donc. Voilà. Bon, content de c'est la première fois que tu travailles avec Blue Cocker, j'imagine, parce que c'est son deuxième jeu. Et oui, du coup, voilà. Donc sympa. Sympa, impeccable. Ouais. C'est ça, on a... alors il faut le menacer de sévices corporels, mais ça... oui, d'accord. Ouais. Alors le problème, c'est qu'il aime ça, donc... c'est compliqué. Il te rend les dessins en retard exprès pour que tu le puisses. Voilà, donc au début, je savais pas, moi. On s'adapte. Écoute, le mieux maintenant, si tout a été dit sur le travail, tu sais un petit peu comment ça fonctionne, d'où tu viens, on va peut-être passer aux explications, puisqu'on fait ça maintenant pour pouvoir rentrer immédiatement dans les explications. Donc on va passer à la vidéo suivante où on va attaquer direct
direct le jeu. Ça vous va? C'est parti. Merci Alain de ce petit papotage. Hein. Merci Romaric. Merci à toi. Et merci Olivier. C'est Casting hein, qui va arriver bientôt. J'adore le. On le voit mieux là. Hein. Bon, là, on comprend qu'en fait, c'est Spielberg. Alors, très précisément, dans la règle, il s'appelle Steven Spielberg. Ouais, alors que là, on dirait presque moi, en fait, de dos. Ouais, j'ai un petit côté Spielberg. Ça doit être ça. Ça doit être ça. On se retrouve tout de suite après pour les explications d'une autre vidéo. Merci à tout le monde. Jenny Reich.